Nouvelle rubrique de cette nouvelle saison de CQFD. L'œil des spins, les spin doctors, c'est vous, messieurs, dames, les hommes et les femmes de l'ombre que l'on convoque dans les situations de crise. Et aujourd'hui, vous êtes convoqués par Arnaud Montebourg, puisque c'est lui qui a tout déclenché. Tout a commencé dimanche dernier à Frangy, en Bresse. C'est une journée bien arrosée. Regardez. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président, hein, en attendant Benoît. Bon. Je vais apporter une bouteille à tous les membres du gouvernement. Ça s'appelle la cuvée du redressement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des nouvelles de Manuel Valls? Voilà. Vous n'avez pas eu le président depuis qu'il est rentré des Comores? Ben, je ne sais pas, on va voir tout à l'heure. Mais il faut d'abord qu'on fasse notre fête. Tout est dans le voilà. Je suis Arnaud Montebourg. J'ai provoqué la démission du gouvernement en critiquant la politique d'austérité du président. Je n'ai plus de mandat, mais j'ai bien sûr les yeux rivés sur la présidentielle de 2017. Je fais quoi, Henri? Eh bien, je ne quitte pas le parti. Je ne cède pas à la tentation de ce qu'avait fait Jacques Chirac. On se souvient quand il avait démissionné en 1976. Pareil, un 25 août, il avait créé les mois suivants le RPR. Mais enfin, il partait de plus haut. Il avait déjà les gaullistes qui étaient acquis à sa cause. Là, Montebourg, au contraire, a intérêt, alors peut-être à se faire un peu discret, mais en tout cas à rester dans le parti, à cultiver ses réseaux, à cultiver un courant. On l'a vu, hein, il y a tout un tas de frondeurs qui sont là, qui n'ont pas de chef, qui n'ont pas forcément envie de Montebourg. Mais en tout cas, il y a un courant de pensée qui est là. Et donc, c'est ça son intérêt, c'est de, pourquoi pas, de viser la tête, ou en tout cas une bonne partie, d'un PS qui se retrouve aujourd'hui profondément divisé et qui devra faire de toute façon sa recomposition. Régis, je suis Arnaud Montebourg en termes de communication. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour toute politique qui a de l'ambition, une ambition nationale, il a deux choses. C'est qu'il a une notoriété proche de 100%, donc il est connu. Et deux, il a un positionnement. À mon avis, ce qui lui manque encore, c'est cette relation directe, ce lien si particulier avec les Français. Et à mon avis, pour cela, il doit faire deux choses. Premièrement, vu son positionnement, et cela ne lui sera pas tellement difficile, c'est devenir la bête noire des élites parisiennes pour essayer mécaniquement de devenir l'homme du peuple, parce que c'est sa réalité politique. Et pour cela, comment faire? Parce qu'il faut une stratégie des moyens. Je pense qu'il doit quitter la scène des médias nationaux pour s'ancrer dans la scène des médias locaux, de la PQR, de FR3, de façon à ne pas faire ce que Mélenchon a fait, c'est-à-dire une bête de scène médiatique parisienne, mais qui finit par sonner faux et à jouer la comédie. Comme il nous a dit qu'il ne voulait plus jouer la comédie, je pense qu'il doit partir dans les territoires pour justement partir à la conquête politique de son outil. Donc une cure de science, ça n'empêche pas de faire parler les autres. Véronique, qu'est-ce que vous conseillez, Arnaud Montebourg? Je vous conseillerais de résister à la tentation de la suractivité sur Internet. Je vous conseillerais de ne pas trop parler. Et je vous conseillerais surtout de mettre en place une stratégie un peu à la Inception, comme avait fait Kerry, c'est-à-dire tisser des réseaux en off, c'est-à-dire identifier des internautes de gauche qui défendent vos valeurs, parce que c'est une des spécificités des internautes de gauche sur le web, qui créent des pages, qui vont s'exprimer sur les forums. Ils ne font pas ça pour soutenir un homme, mais toujours pour défendre leurs valeurs. Donc en fait, je vous dirais de tisser un réseau, de construire une relation avec eux, non pas pour qu'ils soutiennent un homme, mais pour qu'ils soutiennent des idées. Et au moment où vous aurez besoin d'eux, ils seront là, ils seront forts, et vous pourrez vous appuyer sur quelque chose d'extrêmement puissant, qui sont des gens qui sont intimement convaincus que vous êtes la personne. Donc en fait, faire en sorte que ce soit eux qui vous appellent pour devenir leur chef. La question, c'est quelles idées précisément, Céline? Je suis Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que vous me conseillez vis-à-vis de l'opinion? Commandez un sondage, monsieur Montebourg. Et moi, à la sondeuse, je vous dirais qu'il faut que vous incarniez le sens de l'intérêt commun. Parce que, monsieur Montebourg, vous avez beaucoup de qualités. Vous êtes considéré par les Français comme dynamique, battant, courageux, charismatique. Mais il y a un problème, c'est que les Français vous voient comme quelqu'un qui est incontrôlable, mais surtout trop perso et opportuniste. Et le dernier épisode en date, ça ne va pas améliorer les choses. Donc c'est un problème parce que déjà, les hommes politiques, dans leur ensemble, sont considérés comme pensant plus à eux qu'aux électeurs, mais vous êtes, monsieur Montebourg, quelqu'un qui représente vraiment la caricature de cela. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul Français sur 10, c'était un résultat d'un sondage qu'on avait fait pour Le Parisien, un seul Français sur 10 qui considère que vous avez l'étoffe, monsieur Montebourg, d'un président de la République. Et pourtant, vous représentez un courant beaucoup plus large que ça. Donc il y a un petit effort à faire. Merci. Vous me direz combien je vous dois à tous pour ces bons conseils.